J'ai eu la chance très jeune d'avoir un contact avec un professeur français, malheureusement décédé, le professeur Ourisson de Strasbourg, qui était à peu près de 10 ans mon aîné, et qui lui aussi était intéressé par des problèmes qui ne sont pas très différents de ceux qui m'intéressaient. C'est quelqu'un qui a fait une remarquable carrière, qui est passé très près du prix Nobel, comme d'ailleurs ce sera le cas du second que je vais nommer. Et donc, outre les apports scientifiques disons que j'ai retirés de ces contacts avec Ourisson, il y avait aussi le fait que nous sommes très rapidement devenus de grands amis. Et je pense, enfin non, j'ai la certitude qu'une grande partie des activités que j'ai eues en France, au niveau du CNRS français, à différents niveaux, et je peux en parler éventuellement un petit peu après, je le dois à Guy Ourisson, qui connaissait ce jeune Belge, qui l'appréciait, et qui suggérait le nom d'un étranger, mais pas trop étranger, puisque effectivement francophone comme les Français. Et donc sûrement que grâce à Guy Ourisson, disons, il y a eu là en effet une introduction dans le milieu scientifique français qui alors s'est intensifiée au cours des années parce que effectivement parmi mes nombreux séjours à l'étranger, une bonne partie c'était en France, notamment à Grenoble, avec lequel j'ai eu énormément de relations. Et le deuxième grand scientifique que j'ai eu la chance de connaître, c'est un Américain, c'est Kurt Mislow de Princeton, qui d'ailleurs est aussi à peu près 10 ans mon aîné, mais qui lui est toujours bien vivant, et qui, à mes yeux, est le plus grand stéréochimiste du XXe siècle. Donc, c'est quelqu'un qui était intéressé, comme je l'étais aussi, peut-être lui un peu moins par les interactions intermoléculaires, mais il était surtout intéressé, il le reste d'ailleurs, par la structure tridimensionnelle des molécules. Une molécule, on peut dire, oui, c'est fait des atomes, ces atomes sont liés entre eux, bon, c'est un premier niveau de description. Mais évidemment, il y a un niveau de description qui est beaucoup plus pertinent, notamment quand on s'intéresse aux interactions entre les molécules, c'est la structure tridimensionnelle des molécules. Les molécules sont des objets à 3 dimensions, comme ceux que nous connaissons dans la vie de tous les jours. Et donc, Kurt Mislow est sans doute l'un des pères fondateurs d'une discipline qui s'appelle d'ailleurs la stéréochimie. Et Kurt Mislow avait été invité à Bruxelles par le professeur Martin, qui était mon professeur de chimie organique, dans le cadre d'une chaire Solvay. Et il a passé presque une année à Bruxelles. Et ce qui m'a toujours permis de dire, en souriant, mais c'était la réalité, c'est que j'ai eu la très grande chance de faire l'équivalent d'un postdoc à domicile, mais en ayant le professeur sous la main tous les jours. Parce qu'à l'époque, je n'étais pas marié, et donc Kurt Mislow n'avait pas de voiture, donc j'allais le chercher le matin, je le reconduisais le soir, nous mangions ensemble quasi tous les midis, et on parlait de science. Et on parlait des recherches que moi-même je pratiquais déjà dans mon labo. Lui, bien sûr, il était à Bruxelles pour aussi continuer à faire de la recherche et avec son groupe américain. Mais on a aussi initié là des travaux de collaboration qui sont poursuivis après son retour aux États-Unis. Et donc ça, c'était d'un enrichissement exceptionnel, parce que tous les gens qui font des postdocs, généralement, ils vont dans un grand labo et puis ils voient de temps en temps le professeur. Et ici, c'était le professeur qui était à Bruxelles et que je voyais tous les jours. Donc il y a beaucoup de collègues qui m'ont envié en me disant que c'était une chance, et c'était une chance inespérée, surtout compte tenu de la qualité de nouveau scientifique et humaine de Kurt. Et donc, ça sont certainement les deux personnalités, en dehors de mes professeurs, les deux personnalités qui ont eu le plus d'impact sur ce que je suis devenu. Alors, je réalise que je n'ai pas encore cité le professeur avec qui j'ai fait ma thèse, qui s'appelait Cœur de Glou, qui était d'origine bessarabienne, d'où ce nom en consonance turque, qui était un personnage tout à fait fascinant, qui était un caractère horriblement difficile. Donc, travailler avec lui n'était pas simple tous les jours. Quand je l'ai connu, il était déjà dans une phase de sa carrière où il était moins productif, mais c'était quelqu'un d'une très, très, très grande originalité, et c'était aussi quelqu'un, et ça c'est évidemment quelque chose d'inestimable, qui laissait les gens qui travaillaient avec lui, en tout cas ceux qui travaillaient, qui avaient envie de travailler, ou qui avaient même des idées, qui les laissait extrêmement libres. Et donc, ce qui fait qu'au total, par son attitude, y compris en me forçant de temps en temps à affronter des difficultés liées à sa propre psychologie, peut-être un peu à la mienne, mais il a sûrement aussi beaucoup contribué à ma formation.